j'ai prié ou parce que j'ai gêné telle chose est arrivée. Stupidité. Je ne veux pas dire que tu ne dois pas prier. Nous devons prier et jeûner pour que ça continue. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous sommes sur des épaules des géants. Des gens comme, j'oublie toujours son nom, le frère qui était mort même dans l'église, l'ancien pasteur de cette église. Il priait un peuple à son nom dans la ville de Montréal, un peuple à son nom dans la ville, dans la province du Québec, un peuple à son nom parmi les francophones. Le diable l'a frappé d'une espèce de cancer. Il a eu une tumeur au point qu'il était dans son bureau avec un seau et le liquide sortait de son visage et tombait dans ce seau et on l'a trouvé mort dans son bureau alors qu'il était en train de prier pour nous. C'est des gens comme ça qui nous ont prévenus. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas les oublier. Souvenez-vous de vos conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ils ont tout enduré pour que nous puissions être là aujourd'hui. Oui, Christ a payé. Et il y a des gens qui ont sacrifié pour que nous soyons ici aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et par la suite, l'écrivain commence à leur dire d'éviter le judaïsme. Évitez le judaïsme et suivez Jésus. Et aujourd'hui, il est en train de nous dire évitez la religiosité et suivez le vrai but de notre présence ici. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit servi par la grâce, et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Il y a plusieurs choses auxquelles on peut s'attacher, mais ne nous détournons pas de la grâce à cause de ces choses. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Écoutez, nous ne pouvons pas, si nous mourons dans le monde, nous sommes perdus. Nous devons sortir du monde. Nous devons changer notre façon de parler. Nous devons changer notre façon de nous habiller. Nous devons changer notre façon de nous distraire. Nous devons changer notre façon de vivre, de nous amuser. Sinon, nous serions encore dans le monde. Nous serons encore dans le monde. Sortons donc pour aller à lui hors du camp et portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Même si je manque de maison, ce n'est pas ma vie. Je vais mourir le 13-10, Jacques Léonard va aller à quelqu'un d'autre. Tu vas mourir même là où tu es, je ne sais pas, ça va aller à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas notre place permanente ici. Tu peux faire tout ce que tu veux, l'embellir et c'est tout ça, mais bang, un jour tu es parti, c'est fini. Et peut-être la banque récupère encore sa maison après tout ce que tu as payé. Et il va conclure. Non, il ne conclut pas encore. Il dit nous devons donner des sacrifices de louange à faire ce qui est bien. Regardez ici, il couple le mot louange avec sacrifice. Parce que des fois, ça fait mal. Tu as été blessé, ça fait mal. Mais tu dois quand même louer. Parce que je n'ai pas d'autre option. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire un louange pénible. Et un louange qui lève les mains et ça fait mal, mais tu dis, je bénis ton nom quand même.
c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissance aux dirigeants, 13-17. Ça, c'est un sujet délicat. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Et ayez pour eux le respect et ayez pour eux l'estime. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Écoutez, si tu n'obéis pas à ton conducteur, on va aller nulle part. On va aller nulle part. J'ai été dans une situation, à un moment donné, très pénible, où j'ai vu quelqu'un vraiment s'est dressé contre son conducteur. Et avec détresse, j'ai vu ce conducteur dire à cet homme, je ne peux pas t'aider. Va chercher un autre conducteur parce que je ne peux pas t'aider. Parce qu'il n'y avait plus de déférence. Car il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Il dit priez pour nous. Enfin, il demande à ces juifs, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Il dit, j'ai parlé des choses dures dans votre livre, mais je l'ai fait avec toute conscience, avec une bonne conscience, voulant en toute chose nous bien conduire. C'est avec insistance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plutôt. On a besoin de vos prières. On a besoin de vos prières. Et il va conclure avec des bénédictions en disant que les dieux de paix, qui a ramené d'entre le mort le grand pasteur de Brésil, par les sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendent capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle du siècle. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez-vous tous, saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Pouvons-nous nous lever tous ensemble?